Imagine deux traders avec exactement le même niveau, la même stratégie et la même gestion du risque. Le seul truc qui les différencie, c'est la taille de leur compte. Et on va voir que cette seule différence peut suffire à expliquer pourquoi l'un des deux va exploser son compte et l'autre non. Cet exemple est simple, mais il explique une bonne partie de pourquoi autant de traders débutants perdent de l'argent. Il explique aussi pourquoi les propres firmes dont on a beaucoup parlé dans cette série répondent à un vrai problème. On va prendre le temps de faire le calcul ensemble, étape par étape. Ce n'est pas de la théorie abstraite, c'est un mécanisme très concret que vivent énormément de traders débutants, souvent sans même s'en rendre compte. Prenons deux traders fictifs avec exactement le même niveau de compétence. Monsieur A trade avec un compte de 1000 euros, Monsieur B trade avec un compte de 200 000 euros. Les deux utilisent exactement la même stratégie de gestion du risque. Ils risquent 1% de leur capital sur chaque position. Ça veut dire que pour le même signal, la même analyse, ils prennent une décision totalement identique, avec juste des montants différents. Voyons ce qui se passe quand ils gagnent tous les deux exactement le même trade. Cette comparaison est volontairement simplifiée pour qu'on puisse isoler une seule variable, la taille du compte, en gardant tout le reste strictement identique. Et dans la réalité, d'autres facteurs entrent en jeu, mais cette simplification permet de voir clairement l'effet du capital sans qu'il soit noyé dans les autres paramètres. Les deux traders viennent de clôturer une position gagnante, exactement au même moment sur le même actif. Cette position leur apporte 3% de profit sur leur capital à tous les deux. Monsieur A, avec un compte de 1000 euros, ça représente 30% du gain. Monsieur B, avec un compte à 200 000 euros, ça représente 6 000 euros de gain. Même compétence, même risque, même performance en pourcentage, mais un écart monétaire énorme. Et cet écart est purement lié à la taille du compte qui va tout changer dans la suite de leur parcours de trader. Avec 6 000 euros de gain, Monsieur B peut payer un loyer, des factures, vivre normalement grâce à ce seul trade. Tandis qu'avec 30 euros, Monsieur A ne peut quasiment rien faire de concret dans sa vie quotidienne. Pourtant, les deux ont fait exactement la même performance en trading. Un des deux traders est récompensé bien plus que l'autre pour un niveau de compétence strictement identique. C'est cette réalité que beaucoup de traders débutants ne réalisent pas au départ. Ils comparent souvent leurs résultats à ceux d'autres traders sur les réseaux sociaux, sans jamais prendre en compte que la taille du compte change tout, à compétence égale. Ce biais de comparaison peut créer un sentiment de découragement complètement injustifié chez un trader qui débute avec un petit capital. Un trader qui réalise 2% de performance dans le mois sur un compte de 1000 euros gagne seulement 20 euros. Vu comme ça paraît dérisoire, presque même décourageant. Mais si on regarde la performance elle-même, 2% dans le mois, c'est un excellent résultat, peu importe le montant du compte. Et c'est là que se cache le vrai problème, le capital ne reflète absolument pas le niveau de compétence d'un trader. Un bon trader peut littéralement passer à côté de sa vocation uniquement par manque de capital de départ. C'est une idée importante à intégrer tôt parce qu'elle change complètement la façon de sa propre progression quand on débute avec un tout petit compte. Monsieur B, lui, n'a aucune raison de changer sa gestion du risque. Ses gains à 1% lui suffisent largement pour vivre. Monsieur A, en revanche, réalise rapidement que 30 euros par trade gagnant, clairement, c'est pas suffisant. La réponse plus naturelle, presque instinctive, c'est d'augmenter son risque par trade. Au lieu de risquer 1% de son capital, il décide de risquer 20%. Sur le papier, cette décision semble logique et elle vient directement du besoin réel de générer un revenu concret. Et c'est justement cette logique, en apparence raisonnable, qui pousse énormément de débutants vers une gestion du risque bien plus dangereuse qu'ils ne l'imaginent. Personne ne se lève un matin en se disant qu'il va prendre un risque excessif, la décision vient toujours d'un besoin réel, mal résolu autrement. En risquant 20% de son capital au lieu de 1%, Monsieur A multiplie mécaniquement son gain potentiel par 20. Sur ce même trade gagnant à 3%, il génère maintenant 600 euros au lieu de 30. Vu sous cet angle, l'écart avec Monsieur B semble s'être considérablement réduit. Mais ce calcul ne raconte qu'une moitié de l'histoire. Ce qui a aussi été multiplié par 20, c'est le risque de tout perdre en cas de trade perdant. Et c'est exactement ce deuxième point que la plupart des traders débutants ne calculent jamais avant d'augmenter leur risque.
Avec 1% de risque par trade, Monsieur B peut enchaîner une centaine de trades perdants d'affilée avant de voir son capital réduit à zéro. Avec 20% de risque par trade, Monsieur A n'a plus que 5 essais avant le même sort. 5 trades perdants d'affilée, ça peut sembler beaucoup, mais c'est en réalité extrêmement courant en trading. Même les traders professionnels vivent régulièrement des séries de plusieurs pertes consécutives. Et ça fait partie intégrante du métier. Avec seulement 5 essais de marge, l'espérance de vie réelle d'un compte comme celui de Monsieur A ne dépasse généralement pas quelques jours. Ce chiffre à lui explique pourquoi tant de comptes de trading débutants disparaissent aussi vite, souvent en quelques semaines seulement. Et le pire, c'est que ce n'est pas la stratégie de trading qui est en cause dans ce scénario, mais uniquement le dimensionnement du risque par rapport au capital disponible. Une stratégie peut être rentable sur le long terme tout en connaissant des séries de pertes consécutives sur le court terme. C'est une réalité statistique normale de trading, pas un signe que la stratégie ne fonctionne pas. Le problème, ce n'est pas de perdre plusieurs trades d'affilée, c'est de ne plus avoir assez de marge pour survivre à cette série normale. Et c'est exactement ce qui arrive à un compte sous-capitalisé qui prend un risque disproportionné pour compenser. Un compte par contre bien dimensionné peut absorber cette variance naturelle du trading. Un compte sous-capitalisé qui surrisque, lui, ne peut pas. Cet exemple explique une bonne partie du taux d'échec très élevé chez les traders débutants. Ce n'est pas toujours un problème de stratégie ou de compétence en analyse de marché, c'est très souvent un problème de dimensionnement. Un compte trop petit pousse à prendre un risque trop grand juste pour espérer en tirer un revenu concret. Un trader avec exactement la même compétence mais avec un compte beaucoup plus important n'aura jamais eu besoin de prendre ce risque supplémentaire. C'est une nuance importante parce que le taux d'échec élevé chez les débutants ne veut pas dire qu'ils sont mauvais traders, mais souvent qu'ils partent avec un capital mal dimensionné pour leur situation. Cette nuance change complètement la façon dont on devrait aborder l'apprentissage du trading en se concentrant d'abord sur la gestion du risque plutôt que sur la recherche des gains rapides. Une prop firme permet à un trader comme Monsieur A d'accéder à un capital équivalent à celui de Monsieur B, pour une mise de départ largement plus faible que le montant du compte réel. Concrètement, ça veut dire qu'un trader compétent mais avec un petit compte personnel peut soudainement générer des gains monétaires significatifs sans avoir à augmenter son risque par trade. Et c'est exactement ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes de cette série, le capital n'est jamais le vrai problème en trading. La compétence, par contre, si. Une prop firme ne remplace pas cette compétence, elle donne simplement accès au capital qui permet de la rentabiliser concrètement. Et c'est pour ça qu'on insiste autant dans cette série sur l'importance d'être déjà rentable avant de viser ce genre de capital externe. Première conclusion, le capital ne reflète absolument pas le niveau de compétence d'un trader. Un trader avec un petit compte et un trader avec un gros compte peuvent avoir exactement le même niveau, mais avec des résultats monétaires par contre totalement différents. Deuxième conclusion, qui découle directement de la première, un bon trader peut littéralement passer à côté de sa vocation uniquement parce qu'il manque de capital de départ. Ces deux idées changent complètement la façon de juger tes propres résultats en tant que trader débutant, et clairement garde ces deux conclusions en tête chaque fois que tu compares à d'autres traders qui semblent générer des montants bien plus impressionnants que toi. Le montant en euros affiché par quelqu'un d'autre ne te dit strictement rien sur son niveau réel de compétence tant que tu ne connais pas la taille de son compte. Par contre, attention, cet exemple, il veut pas forcément dire qu'il faut foncer sur un test propre firme dès qu'on se sent à l'étroit avec notre petit compte. On l'a vu dans les vidéos précédentes, il faut d'abord prouver une vraie régularité sur plusieurs mois avant d'envisager un capital plus important. Ce que cet exemple montre, c'est pourquoi le capital compte une fois que la compétence est là, pas avant. Sans cette compétence de base, un plus gros capital ne fait qu'amplifier les pertes exactement de la même façon qu'il amplifie les gains. Et c'est pour cette raison que les 4 conditions qu'on a vues dans les vidéos précédentes restent essentielles, même après avoir compris ce problème de capital. Maintenant, on va résumer ce qu'on vient de voir dans cet exemple. Même compétence, même stratégie, mais avec des capitaux différents donnent des résultats monétaires radicalement différents. Un petit compte pousse naturellement à surrisquer pour essayer de compenser cet écart. Surrisquer réduit drastiquement le nombre d'essais disponibles avant de perdre tout son capital et au final, le capital ne reflète jamais véritablement
le niveau de compétence d'un trader. Donc garde bien cette idée en tête la prochaine fois que tu jugeras tes propres résultats uniquement en euros. Ces 5 points mis bout à bout racontent une histoire simple, ce n'est pas ton compte en euros qui définit ta valeur en tant que trader, c'est la capacité à gérer le risque de manière cohérente, quelle que soit la taille du capital que tu as entre les mains à un instant donné. Si tu débutes avec un petit compte, ne juge pas ta progression uniquement sur le montant en euros que tu génères, regarde ta performance en pourcentage et c'est elle qui va refléter vraiment ton niveau de compétence. Le montant en euros suivra naturellement une fois que le capital sera à la hauteur de cette compétence, que ce soit ton propre capital accumulé ou un capital externe une fois que tu es prêt. C'est ce changement de regard qui évite de surrisquer par frustration et qui protège ton compte sur le long terme. Et c'est probablement l'un des changements de perspective les plus utiles que tu puisses faire en tant que trader débutant. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre pourquoi le capital change tout sans jamais remplacer la compétence, abonne-toi à ma chaîne et bien évidemment tu retrouves toutes les ressources et les liens des canaux Telegram gratuits dans la description et merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très vite pour une prochaine vidéo.